Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la guidance concernant les énergies d'équinoxe. Équinoxe qui a lieu ce 22 septembre 2017 et qui vient bousculer tout votre automne et le booster. L'équinoxe, c'est vraiment l'équilibre du jour et de la nuit. Et c'est cette notion d'équilibre qu'on retrouve fortement dans l'ensemble des signes pour cet automne, par un équilibre, une reconnexion à soi, vraiment le besoin de se recentrer et de retrouver notre vérité profonde. Alors, on va regarder ensemble les énergies de cette guidance pour l'ensemble des signes et après en particulier pour chaque signe. Sachez aussi qu'il existe des guidances personnalisées sur ma boutique qui permettent d'accéder aux priorités et aux conseils à mettre en place pour chaque signe en cette période automnale et qu'elle est accompagnée à chaque fois d'une carte de visualisation, carte qui permet d'ancrer vos énergies sur cette période de fin d'année. Les énergies de cet automne parlent de retour sur soi, pour une analyse, une concentration, pour prêter attention à son intuition, à son intériorité, à ses souhaits, ses envies. Il y a un retour au calme pour trier, réviser ses habitudes, nourrir ce temps d'apaisement par des pensées constructives. C'est vrai que la période récemment passée a été riche en émotions, en surprises, en défis, et cela vous a fait vraiment entrevoir votre potentiel, votre capacité à gérer les choses, vos compétences, votre force intérieure et vos ressources. Vous voulez maintenant faire des choix conscients et authentiques, être dans une vérité. Et ces énergies d'équinoxe vous demandent de lâcher votre routine pour vous octroyer du temps de méditation, du temps de contemplation dans la nature. Il y a un tri à faire dans vos pensées pour vous recentrer, pour vous reconnecter, pour prendre conscience de votre être et de vos comportements. C'est un retour à l'équilibre qui vous est demandé. Il y aura aussi de l'aide, du soutien de votre arbre familial. Alors j'emploie le terme arbre parce que on arrive vers l'automne et c'est vrai que il y a une connotation voilà, des arbres qui perdent leurs feuilles pour retourner voilà, plus profondément dans les racines. Mais c'est tout à fait cette image. L'arbre familial, c'est vraiment les ascendants et les descendants. Il y a cette connexion avec votre héritage familial, une notion de responsabilité sur ce que vous êtes, votre rôle euh, dans votre famille et ce que vous voulez laisser à vos enfants. Et c'est une période où vous allez peut-être être nostalgique, repartir sur votre passé, consulter des albums de famille, vous remémorer des souvenirs, même aller jusqu'à sentir une présence ou être vraiment dans une reconnexion à votre arbre, mais d'une façon lumineuse, dans le fait de se souvenir de jolis moments passés, dans cette force que vous offre ce socle familial euh, pour vous montrer une voie, une solution et même révéler un secret. On va vers de la libération, du lumineux, de l'apaisement. Hein. C'est pas quelque chose de, on n'est pas dans quelque chose de nostalgique, de triste, on est sur quelque chose de très lumineux. C'est tout cet arbre qui s'éclaire d'une belle lumière pour se libérer de certaines limites et pour pouvoir s'expanser et vivre pleinement. Parce que les valeurs qui sont mises en avant durant cet automne, c'est la vérité, l'authenticité avec soi pour un choix profond. C'est une graine semée pour vraiment récolter au printemps et sur le début d'été 2018. Et puis c'est la réconciliation. Trouver sa place véritable, c'est un rendez-vous avec son âme pour plus de compréhension. Cet automne, on est vraiment sur la réflexion, l'intuition, la créativité. Il y a vraiment des choses comme ça qui sont marquées. Si on regarde les signes de feu, comme le bélier, le lion, le sagittaire, il y a une notion de passage, d'axe, d'alignement. Il y a quelque chose qui se met en place. Pour le bélier, ça peut être vraiment un calendrier idéal, vous voyez, quelque chose qui se dessine devant lui, une route qui s'ouvre. Euh, pour le lion, ça va être euh, plus une porte, quelque chose à dépasser par une forme d'initiation. Alors que le Sagittaire, lui, c'est l'inspiration, il est directement
connecté à lui, et c'est là où cet alignement se fait. Pour les signes de terre, à savoir Taureau, Vierge et Capricorne, on est dans une évolution, dans un équilibre. Le taureau devra faire confiance à ses capacités pour évoluer, tandis que la Vierge, qui fait déjà euh, confiance à une forme d'intuition, sera dans une forme de sagesse, de recherche d'équilibre. Alors que le Capricorne, lui, sera dans l'élévation, parce que l'équilibre est quelque chose qu'il maîtrise en apparence. Et les défis que lui montre la vie l'amènent à faire preuve de hauteur. Les signes d'air, que ce soit Gémeaux, Balance ou Verseau, sont des énergies de vie. Il y a un mouvement en action. Le Gémeaux, c'est vraiment l'éclat. Voilà, il y a quelque chose qui se rapproche de la force de vie. Tandis que la Balance amorce son mouvement et que le Verseau, lui, est dans un mouvement de plus de retour vers lui avant dans un deuxième temps de s'expanser. Et puis les signes d'eau, que ce soit Cancer, Scorpion et Poisson, sont dans une démarche intérieure. Le Cancer est plus dans une recherche de lui-même, dans une notion de recherche d'apaisement, tandis que le Scorpion, lui, est dans le pardon pour avancer, et que le Poisson, lui, est vraiment dans l'acceptation, dans la recherche de l'acceptation, intérieurement pour accepter les circonstances extérieures. Alors si on regarde chaque signe plus précisément, le bélier est dans une affirmation. Il y a une démarche d'affirmation très nette, il y a un nouveau projet, un nouvel élan, une envie de vraiment prendre un nouveau départ. C'est un point de basculement pour un renouveau au printemps qui coïncideront avec les énergies d'anniversaire du bélier. Donc on sent que la voie est ouverte pour le bélier et que il y a des petits réglages à faire pour voir ce nouveau projet sortir de terre. Pour le taureau, c'est relâcher la pression et les pressions. C'est garder confiance, on arrive à la fin d'un cycle et une évolution positive se dessine. Il va falloir prendre conscience de votre potentiel, ami taureau, avoir un regard positif pour colorer sa vie de belles énergies, mais ayez confiance, le changement est là et arrive. Les Gémeaux, c'est la régénération, c'est la force de vie, c'est la nouvelle force, c'est très beau. Vous êtes vraiment dans un dynamisme incroyable, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, il y a une énergie de transformation qui émane de votre profondeur, on sent que ça vient du plus profond, que ça jaillit, c'est magnifique et ça vous amène vraiment dans un plein potentiel. Pour nos amis cancer, c'est un besoin de sécurité, c'est la recherche d'une notion de respect, de se respecter, de suivre son intuition, de s'écouter. Vous êtes en plein nettoyage pour une guérison. Il y a une recherche d'un apaisement en lien avec votre famille, avec le passé. Et c'est plus une démarche intérieure qui vous attend en cet automne. Pour le lion, on est dans une période de préparation. Euh, votre votre projet quelque part prendra vraiment sa place au printemps. Donc en attendant, vous vous préparez. Il ne va pas falloir se rigidifier, vous voyez, par la peur ou par les difficultés. Soyez flexible comme le bambou, je dirais. C'est vous bougez, vous surfez avec les éléments, mais en aucun cas vous ne subissez. Vous voyez, vous avez un passage obligé, il y a une notion de porte, mais il va falloir faire preuve de recul en cette fin d'année, parce que vous entrez dans une phase d'initiation. Et puis pour nos amis vierges, c'est un jeu d'équilibre. Vous allez vous transformer en équilibriste sur cet automne, parce que vous allez rechercher de nouveaux points d'appui, une nouvelle stabilité pour mener un projet et assainir une situation. On voit bien que les énergies d'équinoxe qui parlent d'équilibre entre le jour et la nuit, eh bien vous, ça vous parle directement dans cette notion d'équilibre entre la tête et le cœur, entre les énergies féminines, les énergies masculines. Il y a une recherche vraiment d'axe, de structure. Et les nouvelles bases, en fait, ont été éditées par vos énergies d'anniversaire qui viennent de passer. Et du coup, vous êtes encore en mouvement avant de vous poser quelque part. Parce que je pense que vos énergies d'anniversaire vous ont un peu secoué.
Pour nos amis Balance, on parle de nouveautés, d'initiatives, de nouvelles envies. Il y a une prise de conscience, une forme de réveil pour regarder la vie d'une autre façon, sous ses bons aspects, et pour mettre en place un nouveau projet. Nos amis Scorpions, quant à eux, sont dans la libération. Il y a une notion de pardonner, se pardonner. Ça va être une période assez faste pour progresser sur le plan personnel, et vos énergies d'anniversaire sont en plein dans l'automne, donc elles vont vous aider au lâcher-prise. Les Sagittaires, c'est une période idéale pour s'affirmer, pour clarifier une situation. Vous avez des belles énergies avec vous, donc exprimez-vous par la parole, par votre aspect créatif. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Et puis c'est vrai que la parole va vous permettre de libérer des choses par l'expression, mais la parole c'est aussi l'écoute. Et donc vous allez sans doute apprendre des choses ou avoir des aspects qui étaient jusqu'ici dissimulés qui vont apparaître. Pour nos amis Capricorne, on arrive à la fin d'une période d'endurance. Il reste encore quelques marches à franchir. La situation a été complexe, mais vous avez su la dépasser. Donc croyez toujours en vous, hein, ne doutez pas. Vous avez la conscience de l'importance de votre rôle dans la situation actuelle. Et c'est vraiment une période où l'on mesure son endurance, son intuition face aux défis présentés. Où il y a une intuition, il y a quelque chose qui se révèle aussi, qui se réveille, où vous voyez au-delà des masques, au-delà des situations. Et c'est un nouvel aspect de votre personnalité avec lequel vous allez devoir avancer. Pour nos amis Verseaux, cela parle de régénération, de famille, de joie, de sensibilité exacerbée, de jolis moments et surtout d'observation. C'est une période de retour sur soi avant la naissance de nouveaux projets. On est sur, observer les choses, prendre le temps, après une période qui a été un peu déstabilisante cet été. Et puis pour nos amis Poissons, on est dans l'acceptation, la vérité. La vie vous amène à lâcher prise cet automne. Vous ne pouvez pas avoir de prise sur la situation, donc il va falloir l'accepter pour retrouver une stabilité. Et puis, ça va être votre plus grande victoire quelque part que d'accepter les choses, parce que ça va vous ouvrir d'autres portes. Voilà, j'espère que cette guidance a pu vous éclairer sur certains points et vous donner de l'énergie pour cet automne qui va être très transformateur. Vous souhaitez avoir des précisions sur votre guidance concernant votre signe astrologique? Venez découvrir mon site internet, ça vous permettra aussi de découvrir mon univers et mes inspirations. Bien sûr, les cartes de visualisation sont présentes et vous permettront d'ancrer vos énergies en cet automne, de vous aider à développer votre potentiel. Vous trouverez également le lien sous cette vidéo. Vous avez aussi la possibilité de gagner au concours mensuel un tirage pour une question de votre choix. Donc c'est très simple en fait, vous regardez ma page Facebook, les modalités pour participer y sont présentées. Vous avez également la chaîne YouTube où vous pouvez regarder l'ensemble de mes vidéos. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bel automne à vous tous.